Et le fait média du jour, c'est les 6 chaînes de la TNT, HD1, l'équipe 21, Sister, RMC Découverte, numéro 23 et Chérie 25. Ces nouvelles chaînes qui vont désormais avoir droit à leurs chiffres d'audience quotidiennement. On va décrypter ça avec notre expert média Alexis Thiebaud. Bonjour Alexis. Bonjour Thomas. Alors, on a l'impression que ces nouvelles chaînes vont prendre un nouvel essor avec ces audiences qui vont être publiées quotidiennement. Et oui Thomas, elles entrent en quelque sorte dans la cour des grands, on pourrait dire. Rappelez-vous, elles se sont lancées il y a un peu plus d'un an, c'était le 12 décembre 2012, et il faut quand même préciser que jusqu'à présent, seules les audiences hebdomadaires de ces chaînes étaient publiées par Médiamétrie. Alors justement, on va s'intéresser à ces chaînes plus précisément parce que certains Français ne les reçoivent pas encore. Quelles sont-elles ? Alors, elles sont 6, donc positionnées de la 20e à la 25e place sur la télécommande. D'abord, on trouve HD1, propriété du groupe TF1. C'est une chaîne 100% fiction, donc il y a des films, des séries, des téléfilms. Et c'est la première chaîne de ces 6 nouvelles venues en termes d'audience. La 21e, c'est l'équipe 21, comme son nom l'indique. Elle appartient au groupe Amaury, qui détient aussi les quotidiens L'équipe ou encore Le Parisien. C'est une chaîne 100% sportive, avec une audience assez confidentielle, 0,3% de part de marché. Chaîne d'information. Voilà, exactement. On y trouve aussi des documentaires ou des événements sportifs. 22e chaîne, c'est donc Sister, la chaîne qui se veut familiale et qui appartient au groupe M6. On y trouve donc des émissions, des séries, des documentaires, des dessins animés, et elle est deuxième de ces 6 chaînes en termes d'audience. 23e place pour numéro 23, qui appartient à une société indépendante, Diversité TV France. Alors ça vous dit sans doute pas grand-chose, mais derrière cette chaîne, on trouve Pascal Ouzelot, qui avait fondé la chaîne Gay Pink TV, ainsi que Xavier Niel, fondateur de Free, ou encore Bernard Arnault, propriétaire de LVMH. Il y a donc du beau monde. Et elle se veut la chaîne de la diversité sous toutes ses formes, et elle rassemble en moyenne 0,3% du public, ce qui en fait l'avant-dernière chaîne de la TNT en termes d'audience. 24e place pour RMC Découverte, qui appartient au groupe Next Radio TV, propriétaire notamment de BFM TV. Alors c'est la chaîne du documentaire, et principalement du documentaire américain, faut bien le dire. On a très peu de productions françaises. Côté audience, c'est la 2e sur 6, à égalité avec Sister. Ça marche bien, ça. Ça marche plutôt pas mal. Et puis enfin, 25e, c'est Chérie 25, la chaîne féminine qui appartient au groupe Énergie. Alors on y trouve un peu de tout, des magazines, des documentaires, des films, des séries, mais féminins donc. Avec 0,2% de part d'audience, c'est la dernière chaîne de la TNT, aussi bien sur la télécommande qu'en termes d'audience. Donc. Alors ces nouvelles chaînes, on vous le disait, elles rejoignent dès aujourd'hui le comptage quotidien des audiences de Médiamétrie, et c'est un enjeu pour elles. D'abord parce que ça coûte cher, Thomas, 1,6 million d'euros par an et par chaîne. Et puis également parce que de plus en plus, les chaînes communiquent en fait leur audience par groupe. Et donc plus il y a de chaînes comptabilisées, plus le chiffre d'audience par groupe est important. Par exemple, vous allez comprendre, le groupe TF1 va désormais pouvoir communiquer sur un chiffre d'audience qui englobe TF1, TMC, NT1 et HD1. Donc c'est plutôt assez énorme. Et puis il ne faut pas oublier aussi, Thomas, qu'aujourd'hui, certes, ces chaînes réalisent des audiences assez confidentielles, mais c'est des audiences qui sont appelées à évoluer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous le disiez, aujourd'hui, seul 67% du territoire est couvert. Le déploiement va se poursuivre comme ça jusqu'en juin 2015. Des bassins de population qui sont donc plus importants et donc des audiences potentiellement plus importantes aussi. Et petit à petit, ces petites chaînes vont grignoter des parts d'audience aux chaînes traditionnelles.